Salut! Cette semaine, c'est l'épisode 33, donc, qui s'appelle La quête du bonheur, épanouissement personnel et trouver la joie de vivre. Donc, on va parler, c'est quoi ça le bonheur? Comment qu'on trouve ça? À quoi ça sert? Puis, on pense qu'on le sait, mais c'était pas tant accessible. Là, ça commence à vraiment prendre un autre niveau, puis on vous parle de ça aujourd'hui. Fait qu'on va vous apprendre à comment vous débarrasser du vieux bonheur 3D, puis comment que le nouveau bonheur fonctionne. C'est un peu de ça qu'on a parlé, parce que le bonheur, tout le monde en a parlé en masse, mais du nouveau bonheur, on n'a pas attendu autant parler. Fait que c'est ça qu'on vous parle dans le podcast cette semaine. On vous parle un petit peu des expériences qu'on a vécues cette semaine à propos de ça. Le balado est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Pour la version YouTube, la version vidéo, c'est sur notre chaîne YouTube, Boutique Chaman. Et les extraits, pas les... c'est super bon, ça. Autant les capsules vidéo complètes, les épisodes, c'est ça que je pourrais dire. Les épisodes audio et vidéo se retrouvent sur notre boutique en ligne, boutiquechaman.com. C'est bon. Tu l'as eu, c'était dur. Une intro de 8 minutes pour dire 30 secondes. Alors, n'oubliez pas de nous liker. Vous pouvez nous dire vos commentaires. C'est toujours apprécié. Très stimulant, oui. Très stimulant aussi. Il y a beaucoup, comme je dis souvent, de monde qui nous parle des podcasts et tout. Alors, c'est ça. On recherche toujours un commanditaire. C'est chez Boutique Chaman qui est commanditaire, mais s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ça va nous faire plaisir. Fait que c'est ça. Fait que bonne écoute! Bye tout le monde! Non, pas bye! Bonne écoute! Restez là! Restez là! Monia. Bonjour. Steve. Bonjour. On fait des incantations aujourd'hui. Il faut nommer le nom 3 fois, ça attend. Aujourd'hui, vous faire suite un petit peu au sujet de la semaine passée, qui, après la grande spirale, après la paix, on comprenait qu'on ne peut pas se sauver de notre signature karmique, puis on a même élaboré beaucoup dans les derniers jours à propos de tout ça. Mais un coup que tu comprends ça, là, ça l'aide, ça l'allège beaucoup le travail. Puis aujourd'hui, on a cru bon parler de la quête du bonheur. Comment trouver le bonheur? C'est quoi ça le bonheur? Puis vous allez voir, c'est la base d'une belle vie, là, tu sais. La base d'une bonne vie, puis si le bonheur vous appartient, c'est vous qui le faites. Mais c'est facile à dire comme ça, mais c'est pas facile à faire. Il y avait une chanson qui disait « Il est où le bonheur? Il est où? » là? C'est un peu ça. Il est où le bonheur? Il est là, mais souvent, on le saisit pas ou il se passe plein de choses dans nos vies qu'on a de la misère à être heureux. Alors, puis ça dépend. Le bonheur, pour quelqu'un, peut être quelque chose, puis pour une autre personne, ça peut être complètement différent. Alors, c'est ça. Alors là, vous voyez, j'ai une petite hésitation dans ma voix, mais vous la voyez pas. Mais mon chien s'est couché entre nos deux. Fait que, entre les micros, on se demandait si elle allait. Je pense qu'elle vient de faire son bonheur, là. Oui, elle, ça, il prend pas plus que ça. Mais c'est un bon point que tu dis, c'est que le bonheur est vraiment relatif à chacun. Puis, c'est ça, le bonheur d'un. On dit souvent le bonheur d'un fait le malheur de l'autre, mais. Le bonheur, souvent, va être perçu justement que si c'est limité. Moi, pour que j'aie mon bonheur, c'est ça, faut que ça dérange quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas ça le bonheur. Là. Le bonheur, c'est gratuit, puis il y en a partout. Dans un système karmique qu'on était, oui, le bonheur dérangeait. Parce que on est encore en masse dans le karmique pour que ça ressemble à ça encore. Donc, souvent, quelqu'un qui est bien, qui est de bonne humeur, ça tombe, ça rate à un autre. Puis, il y a des gens qui ont
qui ont de la misère à trouver leur bonheur. Donc, voir quelqu'un heureux tout le temps, c'est comme... là, il y a du faux bonheur, mais si on parle, mettons... je te voyais la face. Ah oui! Il y a vraiment beaucoup de faux bonheur aussi. Ça se voit, ça se... Tu sais, le monde qui sont surexcités ou qui sont pas stables, ils vont être heureux. Ah, je vais prendre des exemples. Ah, je vais faire le souper, je vais être heureux. Ah, je vais faire... Puis dans le fond, l'autre à côté va s'en... Ça ne dérangera pas, c'est pas ça qui fait son bonheur. Alors, j'appelle ça des faux bonheurs. Oui, c'est des bonheurs, mais des bonheurs un peu comme éphémères, là, un peu comme des lucioles ou des choses qui allument puis qui éteignent, là, les petites mouches la nuit, là, que ça fait super beau. Mais moi, j'appelle ça un peu des faux bonheurs parce que là, c'est quelque chose qui te rend heureux. Je suis heureux, j'ai fait ça. Moi, j'appelle plus ça du content, se contenter. Mm-hmm. Alors, c'est comme si on se bourre de faux bonheur et tout, alors que le bonheur est constant. Puis, ça, on pourrait y toucher tantôt. Là, on va parler du bonheur à court et à long terme. Là. Ça fait que c'est peut-être là que le bonheur éphémère ou le bonheur extérieur va être beaucoup plus éphémère, justement. Là. Premièrement, le bonheur, c'est quoi? On va commencer à la base. Là. Le bonheur, c'est avant 6 heures. Là, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un sentiment qui... C'est pas extérieur, le bonheur. C'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir nous-mêmes qui va être créé par à peu près n'importe quoi, parce que vu que c'est relatif à chacun, il y en a une barre de chocolat, ça va faire son bonheur. Pour l'autre, ça va être de l'argent. Pour l'autre, ça va être juste de respirer l'air frais dehors. Puis le niveau de bonheur va être différent. Là, oui, c'est le fun de l'air. Puis ça va être au niveau 1, mais il y en a un qui vient prendre une bonne respiration d'air frais l'été dehors. Lui, ça va être un 15 sur 10. Ça fait que ça se cultive, le bonheur. C'est quelque chose que faut commencer à semer tranquillement en nous. Faut rechercher, faut vouloir avoir du bonheur, premièrement, parce que il y en a qui n'en ont pas, puis ils ne cherchent pas, puis ils n'en trouvent pas, puis ils ne comprennent pas trop c'est où, mais à un moment donné, tu dis, ouais, il y a peut-être certains aspects de ma vie qui pourraient être plus faciles, plus fun, plus... puis là, c'est là que c'est important d'aller commencer, parce que tôt ou tard, là, tu vas finir par t'emmerder si tu n'as pas de bonheur dans ta vie. Ça va être redondant, ça va être agressant, ça va être... Pour que tu changes de place, tu ne seras plus capable. Certains, on la coigne très dur, là, sont capables de toffer un bout, mais le bonheur est primordial. Oui, ben moi, je vais te contredire un peu, oui, puis bon. non. Pour moi, 5 minutes, les amis. 5 minutes, on me contredit. Pour moi, le bonheur, tu sais, des fois, il y a du monde qui me disent « Ah, t'as pas l'air heureuse, t'es heureux. » Moi, je suis plus une sorte de paix, un genre d'état de grâce, de bien-être. Alors... Je vais travailler sur la caméra. Si vous voulez travailler sur la caméra, j'ai arrêté de parler, je regardais. Je pense qu'on va voir un doigt. Oh, une main. Là, comme presque le doigt de Dieu. Tu avais le doigt tout étiré comme ça. À la caméra, tu allais faire un contact, là, comme les images. Fait que, tu sais, il y en a qui ont le bonheur. Je vais dire le bonheur tranquille. Ils sont plus tranquilles, puis ils vont être heureux dans une paix, dans une tranquillité. Alors qu'il y en a que leur bonheur, c'est une surexcitation ou quelque chose comme ça, alors qu'on peut se faire... non, ben moi, je vais le dire, souvent dit ou critiqué ou que je suis en paix, j'ai pas l'air heureux, mais je suis bien. Mais tu sais, moi, je suis pas un petit bout en train, là, ben, je ris tout le temps, j'ai beaucoup de fun. Mais c'est un bon point. Là. Il y a une grosse différence entre être excité et je connais quelqu'un qui était de même. J'en connais encore un qui est comme ça. Ben, je chemine, je m'en viens de plus en plus calme, je détecte de plus en plus de choses. Je me rends compte que je vais changer en tabarouette parce que là, en touchant à peine à certains aspects, justement, mon bonheur qui, moi, était de faire des blagues partout, puis sauter plus haut que tout le monde, puis courir là, parce qu'il faut que tu sois à 2 places en même temps pour être plus drôle. Ben, c'est plus vraiment ça ma quête. Je suis capable de pousser une bonne blague. Je suis alerte, là, je vais continuer à faire ça. Je suis quelqu'un qui aime rire, mais c'est ça. C'est pas rire à tout prix, puis c'est pas...
À chaque respiration qui se passe, à chaque claquement de main, ben, prendre n'importe quelle langue pour faire une joke. On n'a pas besoin de faire ça. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas un humoriste. Là, le bonheur, ça peut être aussi bien. Quelqu'un dans un salon mortuaire peut être aussi en bonheur qu'un clown. Là, c'est... Ton exemple est un petit peu... J'ai été des extrêmes. Je vais dire dark. Je faisais du comme pas, ou profond, il me semble que... En tout cas, c'est comme tu veux, mais... Puis c'est sûr que ton bonheur est partout, là, mais c'est sûr que là, c'est... En tout cas, c'est J'ai été des extrêmes. Ouais, j'ai comme... Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais aussi, moi, je vais commencer par parler du faux bonheur, parce que c'est plus facile à identifier. Puis souvent, on est là-dedans. Quand on est dans un faux bonheur, souvent, nous autres, on va dire « Ah, moi, je suis heureux », puis tu vas être... Remarquez bien, vous allez être plus porté à juger les autres, puis à leur dire « Ah, ben là, fais ça, tu vas être plus heureux, fais ça, fais ça, fais ça. » Alors ça, c'est un faux bonheur parce que un bonheur, ça fait juste rayonner. C'est bien, ça l'impose pas ou... Le bonheur, ça m'appartient à moi. Là. Ça appartient à toi, c'est ça. Oui, tu vas le partager, mais... Ça va être contagieux, ça va se transmettre, mais oui, rencontrer quelqu'un peut apporter un bonheur, mais c'est ça, c'est tout dans la... Il y a des petits paramètres de différence. Si le bonheur est vraiment basé qu'à l'extérieur, c'est pas bon. C'est sûr que cette personne, c'est quelqu'un de près, c'est quelqu'un qu'on est collé à notre cœur, cette personne-là, puis quand je la vois, ça m'apporte du bonheur. Oui, ça se peut absolument. Mais si c'est... faut que je voie cette personne-là pour avoir du bonheur, là, c'est autre chose. C'est pas ça. Je pourrais être séparé de cette personne-là pendant 2 ans, puis je suis supposé d'être capable de trouver mon bonheur pareil d'une autre façon. Oui, bien ça, c'est les liens karmiques, puis le jugement, puis l'attachement qui fait que il faut que tu vois la personne pour être heureux et tout. Là. Le lien karmique, lui, il tiraille vers l'extérieur, puis il va être le régisseur, le régisseur du temps, le régisseur du bonheur, le régisseur de tout, de tout. Le petit bonhomme intérieur, comme tu dis, qui veut régir tout, puis qui veut régir le bonheur des autres. Ah ben là, tu sais passé aujourd'hui, ou tu as une mauvaise humeur, ou tu pourrais rire plus, ou whatever, tu sais. Ton bonhomme karmique, il parle? Ouais, ou c'est les autres qui me parlent aussi. Mais c'est ça. Alors, c'est un faux bonheur. Puis on s'imagine tout le temps que c'est plus vert dans la... Non, tout le temps. Dans la cour du voisin, c'est à Pelou. Dans la cour du voisin, c'est plus vert, c'est à Pelou. Du terrain du voisin, je pense. Ouais, je viens de la trouver. Alors, là, ça, on va appeler ça... Ben, c'est des bonheurs, mais c'est des bonheurs qui ne durent pas longtemps. Je pense que j'en ai déjà parlé. Un bonheur, exemple, si tu t'achètes quelque chose, ça dure à peu près 2 semaines, puis après, tu n'as perdu aucun... Parce que oui, ça va t'apporter un bonheur. Oui, c'est une excitation, tu es fier, ça fait longtemps que tu voulais, tu avais du désir. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui sont... du désir. Il y a plein de choses qui sont comblées à travers l'achat de l'article, mettons, puis là, ça t'apporte un bonheur. Mais ce bonheur-là devrait être éphémère. Des fois, c'est plus long. Si je prends ma machine de café, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, puis c'est une petite gâterie que je me suis faite, puis je suis encore très heureux à chaque soir quand je me fais un café. Mais tu sais, quand je l'ai acheté, c'était pas... C'est comme je l'ai acheté en moi, parce que je voulais me faire un cadeau, puis ça fait que, encore là, c'est pas l'outil qui me rendait heureux, c'était moi de prendre la décision. Mais tu sais, c'est touché. Il y en a qui vont dire c'est la même histoire. Là, tu te comptes des histoires. Mais en tout cas, 2 ans plus tard, je suis toujours autant heureux, puis tu sais, c'est... Je pense pas qu'il est débalancé. Là. J'essaie de trouver des exemples. Oui, mais ça, c'est. Mais qu'est-ce que tu dis là, c'est vrai aussi, parce que ça, c'est pas un kick d'achat, c'est un complément à ta vie qui va te faciliter la vie, qui va t'apporter un état de grâce ou une paix, que tu pourrais trouver ça un bonheur. Moi, je trouve que c'est comme des outils que tu te mets dans ta vie. Mais si tu es excité, puis après, tu laisses ça aller, puis tout, ben là, c'est autre chose. Là. C'est un bonheur éphémère. Là. Ouais. Comment qu'on pourrait... comment trouver le bonheur? Comment... où qu'on cherche pour trouver le bonheur? Ben, c'est en dedans de nous. OK. Puis, mettons quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre. Comment qu'on pourrait te guider là-dedans? Mettez-moi tout le monde dehors. Changez d'amis. Non, j'ai des jokes. On a perdu Monia. 12 minutes, on l'a perdu. Comment trouver le bonheur, c'est un... je crois qu'on a une affaire sur nos produits à la boutique.
la destination, c'est pas le bonheur, c'est le chemin, le bonheur. Je m'en rappelle plus. Là. Ouais. J'ai pas. Alors, c'est à tous les moments, mais à tous les moments que tu es sur ta route, puis que tu essaies de trouver, des fois, tu te ramasses avec. Tu regardes pas souvent à la bonne place. Tu ne regardes pas souvent, puis des fois, tu te retrouves avec des cailloux dans ton soulier, puis tu dis, je pensais que je serais heureux, je pensais que ça me satisfaiserait, et c'est pas ça. Et là, présentement, on est tellement dans un gros chiffre qu'on a de la misère aussi à trouver notre bonheur parce qu'on est tellement dans une grosse transition que le bonheur est plus difficile les derniers temps. Autant qu'on a des c'est pas tant le bonheur qui est difficile, c'est surtout parce que ça bouge tellement vite, donc de trouver l'équilibre pour pouvoir regarder vers où que se passe le vrai bonheur, parce que c'est ça va tellement vite. Ça fait que là, on regarde beaucoup à l'extérieur. Il vente, là, ça bouge tout le tour. Ça fait que quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs va être pogné partout, il va accrocher dans les branches, il va accrocher partout, donc il n'a pas le temps de checker pour le bonheur. Là, il va blâmer tout, puis c'est à cause que lui, il n'a pas ramassé ses branches, puis ça m'a fait une jambette, c'est pour ça que je suis tombé, puis en tout cas. Fait que là, l'intensité qui prend place et qui bouscule tous nos schémas, nos paramètres. Comme je te dis, si tu n'as pas lâché tes paramètres, ben ça te tiraille, puis il n'est pas là le bonheur. Tranquillement, plus qu'on va faire notre travail, qu'on va lâcher l'extérieur et qu'on va vers l'intérieur, ben là, tu te rends compte que, as-tu vu, tu sais, mettons, moi, j'ai pas trop pensé cette fois-là. J'ai réussi à entendre, mettons, Monia qui me parle, puis je prends le temps d'écouter. Ça va à bonne place. Puis rien que ça, tu vas y revenir après. C'est un petit quelque chose, là, c'est pas grand-chose. C'est une petite poussière de bonheur. Mais le soir, tu y repenses, tu dis, cet échange-là, c'était le fun. C'était facile, c'était profond, c'était doux, c'était s'installer à bonne place. Ça va être un petit bonheur. Le lendemain, tu te lèves, puis je sais pas, whatever, qu'est-ce que tu fais pour toi, puis que tu commences à te déprendre, puis que tu enlèves des vieux schémas de réflexes, que soit que tu parlerais de telle façon, ou tu jugerais de telle façon. Ou, quand je dis juger, tout le monde dit non, moi je juge pas, mais on juge tout parce que le cerveau, c'est ce qu'il fait. C'est blanc, ça veut dire que c'est pas noir. T'sais. Même si on parle de couleur, même si on parle de n'importe quoi, c'est un genre de jugement. C'est une étiquette qu'on voit qui nous donne une impression pour qu'on se positionne. Donc, c'est ça, on est toujours en train de juger, mais quand on va commencer à moins juger, à faire attention, à prendre le temps à arrêter ces réflexes-là qui sont automatiques, ben, vous allez voir, le soir, tu te couches, puis je suis content, je suis fier de moi. T'sais. Ça, c'est du vrai bonheur. Là. Puis là, le lendemain, tu te lèves, puis tu raroses ton jardin, puis tu continues. Ça fait que le bonheur il grandit de plus en plus vite et de plus en plus facile et identifiable. T'sais. Mais il faut juste commencer. Ça fait partie du chemin de vie, ça fait partie de la mission de vie, ça fait partie de l'alchimie. On va vers nous, on travaille sur nos points à nous. Dans ce temps-là, c'est très payant parce que là, le bonheur s'installe à l'intérieur au lieu que ce soit un combat intérieur, puis une fuite karmique. Puis aussitôt que ça commence à briller dans dedans, le bonheur, il est pas loin de ça. Là. Il résonne dans ce brillage-là. Là. Et puis, anyway, les derniers temps, les derniers mois, le bonheur, en tout cas pour nous, si on veut aller le chercher dans le côté matière ou n'importe quoi, je vais parler pour moi. Pour moi, il était temps. Puis pourtant, j'étais déjà quelqu'un de très zen, de très calme, mais je crois que karmiquement, mon énergie se nourrissait quand même, je vais dire, du travail, conjoint, animaux, plein d'affaires. Puis là, en tout cas, tu vois vraiment que l'encodage a changé. En tout cas, pour ma part, j'ai plus de nourriture, là. J'ai plus rien. Mon corps, je veux dire, il crève de faim. Il va pas bien, des fois à cause de ça et tout. Alors, il faut tout le temps que je fasse un switch. Mais le switch, les derniers temps, puis je suis sûre que c'est à beaucoup de monde, c'est que tu le trouves pas. Même si tu cherches, il n'y a rien qui te nourrit. C'est comme si ça a disparu. Il est complètement disparu. Moi, en tout cas, c'est un travail là, constant. Là. On est tellement en gros changement depuis quelques mois que c'est pas moi qui dépéris ou, mettons, je vais dire, je prends un exemple, qui va être plus dépressif, c'est que le bonheur qu'on avait, il est disparu. Ah ben il n'est pas là. Il n'est plus là. C'est tout en dedans de nous. Puis,
qu'est-ce que j'ai remarqué? Parce que je vais conter un petit peu une anecdote, si tu me permets. On fait beaucoup de salons Exposition. d'exposition. Alors, je vais dire Salon de la Renaissance, plein, je pourrais toutes les nommer, là. On en fait beaucoup, on se promène partout au Québec. Alors, on fait à peu près, on fait beaucoup de chemins, on fait beaucoup de routes, beaucoup de travail aussi. Et qu'est-ce que là, je voyais, puis beaucoup en fin de semaine, qu'est-ce qu'ils nous montraient? C'était une fin de semaine un peu, je vais dire, féerique, mais là, ils nous montraient un peu un salon, comme on était en fin de semaine d'exposants. Il y avait beaucoup de monde spirituel. Fait qu'on est beaucoup, beaucoup. Et là, pour la première fois, ils nous montraient que là, il y avait un échange dans toute la salle, une belle symbiose, une belle joie. Le monde dansait, euh, puis là, j'étais comme... Puis là, on en parlait, on était avec des membres de notre équipe, puis là, on était là, voyons, tu sais, c'est donc bien spécial en fin de semaine, puis qu'est-ce qui se passe? C'est comme merveilleux. Moi, je disais, les exposants, tout est beau, le monde est beau, mais c'était pas mon état de Puis j'analysais ça vraiment. Le lendemain, le samedi, la même chose, encore merveilleux. Puis on se couchait le soir tard, parce que c'est des grosses journées à minuit, on se levait tôt. Le dimanche aussi, encore, même dans l'ambiance de la salle et tout. Puis là, je suis comme, voyons, c'est comme un bonheur extrême de joie, puis c'est pas l'excitation Non, et tout. c'était juste Alors, une cohérence, que je pourrais dire. une cohérence, puis une symbiose. Alors, c'est comme si que tout le monde dans la salle était interconnecté et avait fait acheter de cheminement sur lui. Alors, ça l'apportait comme un calme, un bonheur à tout le monde. Fait que je me suis rendu compte qu'on avait cheminé beaucoup, beaucoup, qu'on était rendu un petit peu mieux que qu'est-ce qu'on pensait, mais je te dis mieux, mais je trouve que c'est un couteau à deux tranchants. Parce que là, on a vu une symbiose avec les gens, les clients, les exposants. Puis c'est comme si notre corps, il se nourrissait de tout ça à la place de se nourrir du bonheur c'est quelque chose de matériel. C'était comme une symbiose de tout ça, là. Mais vas-y, c'est ton point. Je suis pas tant certain que... Je pense plutôt qu'on n'était pas rendu là. T'sais, parce qu'il y a eu beaucoup de cheminement dans les dernières semaines. Ça fait que l'autre salon qu'on a fait 3 semaines avant, c'était tout du beau monde aussi. C'est pas que le monde était moins beau dans les autres salons, c'est que on n'avait pas les paramètres de changer pour goûter au bonheur gratuit et échangeable de tous. Fait que c'est comme s'il y a des gros paramètres qui ont changé, des gros filtres qui sont partis, et le bonheur se cachait en arrière de ça, parce que au lieu de jouer le bonheur là-dedans, ça aurait été justement tu vois l'autre de passer là, t'as peur s'il vend ça, ou si whatever. Même si c'est pas entre deux commerçants, ça peut être juste la salle qui a une telle fréquence, ou là, l'organisateur, il n'a pas eu les fils à temps, puis là, il ne sait pas comment mettre l'électricité pour que tout le monde soit servi à temps. Il peut y avoir n'importe quoi qui cause un stress, et ce stress-là, tu es plus ressentable parce que les paramètres étaient là. Donc, s'il y a quelqu'un qui est stressé dans la place, tout le monde recevait ce stress-là. Ouais. Là, maintenant, c'est comme si ces paramètres-là s'en vont de plus en plus. Je dis pas qu'ils sont enlevés à tout, mais c'est possible de plus les avoir déjà. Fait que là, si quelqu'un est stressé, ben ça affecte moins. C'est pas 200 personnes qui vivent en même temps le stress. C'est peut-être encore 7, 8, 15 personnes. Puis celui qui est heureux, par exemple, là, ça, tout le monde le reçoit. Ça fait que là, ce bar-là, ça va être exponentiel et très rapide. Donc, c'est la lumière, aussitôt qu'elle se met à traverser de l'autre côté, une belle preuve, si on prend le E égale MC2, donc si on la mesure du côté négatif, c'est la relativité du temps, c'est l'énergie et la masse qui se distorsionnent pour faire place aux mesures du temps. Si je le prends de l'autre côté, vers la lumière, vous allez dire, il est capoté bien raide, ce gars-là, mais si je m'en vais vers la lumière, c'est la bombe atomique. Je m'explique. Oui, j'ai bien hâte. Je suis bouche bée, j'ai les yeux ronds. Puis... Quand on arrête dans une dimension, il y a une limite. Le E égale MC2 est l'unité de mesure de cette dimension-là. Donc, c'est aussi l'unité de limite de cette dimension-là. Donc, quand tu apprends en explosif, en lumière qui nourrit de la lumière qui explose, qui nourrit une lumière qui explose, on obtient le champignon atomique, on obtient l'énergie atomique. Donc, c'est une énergie qui se nourrit elle-même, qui se stimule et qui explose, et qui soit par la fusion ou la fission.
En tout cas, je ne veux pas m'avancer trop là-dedans. Je ne suis pas un scientifique du tout, mais tout ça pour dire que quand la lumière se nourrit par elle-même, ben, elle peut même, à un moment donné, elle dépasse le seuil de limite de notre dimension. Et c'est pour ça qu'il y a une bombe atomique qui casse l'espace-temps, comme, puis qui vient faire un champignon atomique qui vient tout détruire. Donc, un comme l'autre, c'est la même mesure. Il y en a un qui est pour mesurer la dimension et l'autre est pour aller au-delà des limites de cette dimension-là. Donc, le bonheur, quand il commence à être atomique, comme on pourrait dire, une réaction atomique, que moi je suis bien, ça inspire l'autre. C'est pas parce qu'il y en a un qui fait le clown et qui fait rire tout le monde comme avant. C'est un bonheur qui va rester et qui marque et qui est très. Tu vois l'autre personne après, c'est comme oh, wow, c'est le vent qui touche à la feuille avec l'eau qui coule dessus. Je veux dire, tout est parfait, c'est la magie. Là, moi, c'est ça que je voyais en fin de semaine. Qu'est-ce que tu disais? C'était beau, ça. C'est pas que les autres salons n'étaient pas corrects, c'est qu'on était rendu là et ça en était phénoménal. Très comment marquant. que c'était marqué, on n'arrêtait pas d'en parler. On était avec des membres de notre équipe. Puis même jusqu'à la dernière journée, on a quand même un bon setup, là, un gros kiosque. Et quand on défait le kiosque, c'est d'habitude 3, 4, 5 heures à défaire, à amasser. Là, on était rendu à 3 heures, ça allait bien. Et là, on a fait ça en 1 heure et quart. Le véhicule était parké, c'était comme... Fait que là, on peut comprendre que le temps est relatif à la masse. Donc, si on l'a expliqué dans les autres podcasts aussi, que plus que je suis dans mon karmique, moins que je laisse place à la création. Donc, le temps, plus qu'on s'en va dans la lumière, plus c'est la création qui s'accélère dans le temps. Les secondes restent les mêmes, mais la création s'accélère dans le temps. Si je me recule, ben c'est le karmique qui s'accélère dans le temps. Donc, c'est plus de tracas, c'est plus... puis sur ma seconde, il ne me reste plus grand-chose. Comme je disais, les gouvernements se nourrissent tous sur mon temps, sur mon énergie. Donc, quand je dis gouvernement, on parle des gouvernances du corps et des systèmes énergétiques et tout. Fait qu'aussitôt qu'on tombe dans un mode vraiment créatif, quand on est du côté lumineux, qu'on focus par là, qu'on travaille par là, ben le temps distorsionne aussi complètement, puisqu'un heure et quart, ça n'a pas rapport. Là, assis dans le char parké, on s'en allait souper. Là, ouais, c'était phénoménal comment que le temps n'était pas pareil, comment que les gens n'étaient pas pareils, même tous les artisans qu'on est là, parce que la plupart du monde font leurs produits qui sont là comme nous. Et c'était des échanges. Oui, on va se voir en kiosque, mais là, c'était, je dis une plénitude, une genre de joie qu'on était bien. Tout est facile. Tout est facile. Même moi, j'ai quelqu'un de ma famille d'âme que je n'avais pas vu, ça faisait longtemps. Puis j'ai même pas compris. Sur le coup, la personne, elle apparaît, ça faisait 1 an et demi. On se voit toutes les deux, on se met à pleurer. Mais c'était comme si le corps était même pas capable de gérer le bonheur ou l'échange d'âme qu'on Une connexion avait. tellement belle. Oui, la connexion était tellement belle, puis on se serrait que notre corps faisait juste pleurer, puis on était deux, je veux dire, on était vraiment drôles, puis là, on pleurait dans le salon, puis on pleurait. Mais c'est ça, la connexion. Vous êtes fait sortir, je pense. Hein? La connexion était peu. Ça faisait un échange. Ça faisait un complément qui me montrait d'âme à âme. Comment que l'échange, quand c'est vraiment, ça vient du cœur, puis que l'énergie part du cœur. Puis je dis vraiment, va dans la conscience, va dans le corps, fais un échange, ça fait quelque chose de parfait. Puis on le vivait aussi au plan collectif. Puis ils nous l'ont montré aussi sur le plan travail parce qu'on avait une méga grosse fin de semaine, comme tu dis, à placer et tout, puis les tables. Mais ça a été super bien. Alors, ils l'ont montré multidimensionnellement, mais là, après, ils font... pas ils ferment la porte, mais ils disent on vous l'a montré. Fait que là, ben, c'est comme tu retournes chez vous, puis OK, développe-le. Mais là, le corps, lui, il a goûté à une genre de nourriture céleste de communion avec les autres et même avec lui-même, puis c'était avec moi-même aussi. Mais là, il arrive là, puis là, ils font comme, ben là, on vous l'a montré, tu l'as appris, ben là, va te pratiquer. Mais là, le corps, il capote, là, il a mal, il est fatigué, il est comme dans une... mais c'est juste une illusion, là. Mais tu sais, lui, il fait comme, ouais, mais là, moi, j'ai goûté, puis je sais que ça existe, là.
Je le sais que ça existe. Tu sais, toutes les vibrations, premièrement, puis là, quand on se met dans des contextes comme ça, puis c'est pas un qui crée l'autre, c'est vraiment une synchronisation de tout ça. On se retrouve dans un milieu stimulant comme ça, ou que dans un temps où tout est bien connecté, tout est ouvert. Là, comme tu dis, tu viens de là, il y a un petit down qui se place, mais à comparer au bonheur extérieur, qui lui est complètement éphémère, puis oui, ça donne un high, mais c'est sûr qu'après ça, t'es un down, à moins que tu fasses le clown, puis tu continues, puis tu fuis, que t'es rendu tout seul. Le soir, tu fais des jokes jusqu'au temps que tu t'endormes pour être sûr de rire jusqu'au temps que tu t'endormes. Et là, c'est une belle façon de voir que quand ça monte, veut pas, ça redescend. Quand que c'est plus naturel, comme qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, où il y a eu un gros high pareil, mais le down, il reste quand même collé. C'est pas quelque chose qui a une ligne, puis on est en haut de la ligne ou en bas de la ligne. Ça reste quand même, on est dans la ligne, mais la ligne a été tirée par là, Ouais. elle va de l'autre bord. Ça fait que il y a du bon là-dedans. Comme ça a été en fin de semaine, puis comme ça va de plus en plus. Moi aussi, je me lève des jours puis où je me couche le soir, puis ça n'a même pas de sens. J'en ai parlé dans les autres podcasts. J'ai une plénitude, une grâce qui s'installe, puis c'est ça, c'est pas causé par absolument rien. Là. Ben, absolument rien, mais oui, parce que je me suis rendu là, mais tu sais, c'est vraiment. Puis tantôt, tu parlais aussi, je veux revenir sur un petit point pendant que je pense. Hop, hop, hop. Les chiens aiment beaucoup leurs patates, ça c'est leur bonheur extérieur. Là, quand le bonheur extérieur commence à s'évanouir, comme on pourrait dire, que l'humain tombe quasiment en dépression, ben ça, quand on a un éveil spirituel, c'est un cheminement qu'on n'a pas le choix de passer à travers là parce qu'on était conçu karmiquement. Donc, on avait un char pour se rendre heureux, la blonde pour paraître bien, la job parce que tous mes chums auraient voulu avoir cette job-là, c'est moi qui l'ai. Ah, si j'ai ça, mais c'est moi qui l'ai, là, tu sais, exemple. Là. Fait qu'on avait tout ce qui était à l'extérieur, puis là, tu as ton éveil spirituel, puis là, tu te rends compte des connexions qui changent, puis là, ton char, ouais, c'est pas ça. Tu as besoin d'un char, mais souvent, on l'a expliqué souvent, là, il faut faire l'acte de tout quitter cette vie-là pour, à un moment donné, quand tu as changé tes paramètres, dire « Hey, j'ai besoin de tout ce que j'avais. » Fait que là, il faut que tu les rachètes. Même ça lâche pas, mais c'est comme un accordéon. Je pourrais pas rien que tirer sur l'accordéon, à un moment donné, elle va péter. Fait qu'il faut que je rouvre, il faut que je ferme, puis c'est la même chose avec l'humain. Cours par là, whoop, t'es été assez loin, t'es-tu capable de revenir? Oui, ok, t'es assez creux, t'es-tu capable de sortir? Ok, où t'as été avec ton zigzag? On revire de bord. Ce zigzag-là, il était pas bon. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pas rien de courir d'un bord puis de l'autre. C'est des mouvements complets puis des compréhensions. La spiritualité, là, depuis que j'ai eu mon éveil, on est parti avec des enseignements très sur des techniques de guérison, sur des enseignements chamaniques, sur ci, sur ça. Puis, tu sais, c'est un gros travail d'aller si loin puis de dire à un moment donné, OK, ben je comprends tout ça, je le prends, mais je m'y arrête pas, là, tu sais. Ça fait qu'on est retourné à la course vers nous pour comprendre qu'il faut complètement oublier nous pour aller se connecter à nous plus haut. Puis un coup connecté sur nous plus haut, on dit non, mais c'est à travers nos signatures karmiques. Oh, il faut aller les retrouver. Puis là, on redescend. Ben, il faut aller les retrouver. Non. Non. Ils paraissent tout un petit peu. Ben, en tout cas, c'est ça. C'est un méchant back and forth qu'il faut faire, mais on n'a pas le choix. C'est les dimensions, toutes les vibrations, tout est tricoté d'un bord puis de l'autre. Puis c'est comme un t-shirt. Là, si tu veux le coude, ça prend des mailles, ça prend pour que ça se tienne et que ça soit efficace. Mais, tu sais, avec la fin de semaine qu'on a eue, qu'est-ce que je vois, c'est que avant le bonheur, c'était vraiment quelque chose de linéaire. OK, je me suis acheté un nouveau sofa, je suis heureux. Mon chum se comporte comme je veux, je suis heureuse. Le travail arrive. Mais là, non, ça arrive pas, là. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Bon, moi, je trouvais plus drôle. Quand t'as dit ça, tu t'es comme échappé. Oh, c'est une des marques pour être heureux, mais... Non, je donnais des exemples. Alors, je voyais vraiment que c'était comme linéaire. C'était toutes des petites choses qui nous rendaient heureux, puis... fais qu'est-ce que je veux, puis je vais être heureux, tu sais. Alors que là, c'est vraiment une symbiose entre tout. Alors, moi, qu'est-ce que je veux que le monde comprenne, c'est surtout que vous êtes une équipe, ou vous êtes des amis, ou vous êtes un ensemble, ou avec l'humanité. Même tout seul. Si tu veux. Si tu veux faire ton bonheur. Alors, c'est pas...
c'est comme de forcer les... Ben, je vais dire ça, là, je vais l'expliquer très rough, là. C'est comme si faut faire une symbiose avec l'énergie, puis avec les gens qui nous entourent ou avec les objets qui nous entourent. Puis là, on atteint un état d'esprit, ça nous élève, puis là, on est vraiment bien. Je vais appeler ça du bonheur, mais c'est au-delà. Mais si, exemple, parce que là, tu sais, ils nous ont montré les deux, que là, si je force pour être heureux ou à place, si je dis à l'autre, sois heureux ou fais ça ou t'es jamais heureux et tout, ça marche pas parce que c'est une symbiose. Faut vraiment, mettons, exemple... Faut que la magie soit là. Faut que la magie, c'est là. C'est ça. La chimie, c'est pas prétendre. C'est encore la même chose. Comme on dit... c'est ça que j'essayais d'expliquer. Tu comprends? Ça. Tu peux pas prétendre d'être heureux. T'es heureux ou tu l'es pas. Là, ouais. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux être heureux, mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je peux pas juste le faire en dedans de moi. C'est comme... c'est en dedans de moi, mais... je vais essayer de bien l'expliquer. C'est comme s'il faut que je le force à l'extérieur. Alors, la personne qui est en avant de moi, mettons, je vais te prendre toi, va faire que si je fais ma symbiose comme il faut, puis l'échange, je vais être encore plus heureuse parce que l'échange va avoir lieu. Je peux plus juste dire, je m'en ai rendu compte. Je suis heureux, puis je me fous de tout le monde. Je me fous de tout le monde, tu sais, aller péter des fleurs. Moi, je suis heureux. Toi, si t'es pas heureux, ben, tant pis pour toi, puis moi, je suis heureux. Non, ben, ça revient aux champignons atomiques que je te parlais. Il faut que ma lumière excite ta lumière qui, elle, donne une réaction qui, quand nous deux, on se rencontre, ben, ça fait exploser, qui fait que ça me rend heureux, qui fait qu'il touche ta lumière, qui te rend heureux. Là, ça devient... C'est ça, l'abondance. L'abondance, c'est pas avoir les poches pleines, là, c'est avoir de l'énergie qui se renouvelle. Ça fait que si je mets de l'énergie à être heureux puis je le partage avec toi, ben ça me donne de l'énergie qui me rend heureux. Ça fait que je perds pas mon heurosité. C'est en plein ça. Puis tu sais, ça m'attend... moi, je te dirais... En passant, j'ai fait pas exprès pour dire heurosité. Hein? Pour une fois, j'ai fait pas exprès. Je vais prendre juste comme exemple. Si moi, mettons, c'est juste un exemple, là. Puis là, je te dirais, moi, je suis heureux, puis toi, t'es pas heureux. Puis à la place de forcer, puis de dire, mettons, t'as une journée un peu plus down, là, je vais juste donner ça comme exemple. À la place de dire, t'es pas heureux, t'es pas... Faut que je, comme si, moi, à la place de dire ça, puis d'être linéaire, puis de dire, moi, je suis heureuse, c'est comme s'il faut que, je vais dire forcer, mais c'est pas le bon terme. Faut que je rayonne, puis là, je vais le voir. La personne à côté de moi ou les situations vont s'arranger, vont se placer, puis tu sais, ça va se placer, ça va adoucir. Mais si je suis dans juste mon unicité, puis c'est moi, puis moi, je suis heureux, ça fout un foutu bordel. Dans la matière aussi, là. La matière ira pas bien dans la journée et tout. Ben, c'est fou. Là, on parle de mécanismes invisibles, mais ça se rend à tous les niveaux. Là. Il y a des places physiques, il y a des places invisibles et physiques, il y a des places c'est seulement invisible. Et des places, c'est même pas. C'est au-delà de l'invisible. On me montrait, mettons, un enfant qui a peur de l'eau. Donc, il n'est pas heureux. Mettons, il a peur de l'eau, puis moi, je suis dans l'eau, puis je pitche de l'eau. Ah ouais, c'est le fun de l'eau, tu sais. Il y a zéro chance qu'il y ait du fun, là, tu sais. Mais si je fais puis tu sais, là, je flatte l'eau, puis l'eau est douce, puis là, tu sais, l'enfant, et puis là, tu sais, faut que tu attires. Faut que tu attires à toi qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si, avant, on n'avait pas besoin de faire ça. Avant, on était heureux, puis on se foutait des autres, puis on s'en foutait. C'est ça, ces choses-là, t'es pas ouvert. Mais là, on est autant responsable du bonheur de l'autre, mais c'est pas ça, mais c'est ça. Si moi, je rayonne bien puis je diffuse bien... Ça veut pas dire que ça va être au rendez-vous, mais ça va venir. Ça va venir, puis des fois, ça peut prendre une couple de minutes, des fois, ça peut prendre une journée, mais ça va venir que d'imposer notre bonheur. Puis un petit point aussi que je veux préciser, on disait qu'on peut pas faire semblant d'être heureux. Au début, il faut le faire, je pense. Au début, on n'a pas le choix de se compter des menteries. Là, c'est comme, tu bougonnerais. Non, ça me dérange pas. Non, ça n'a pas fait mal. Je me suis pas brûlé pas tout. C'est sûr que tu as des petits ressentis en dedans. Puis là, tu te comptes des petites menteries. Là, j'ai mis à l'extrême encore, mais je suis de même, moi. Mais même si t'es pas si heureux, comme vu qu'on fait beaucoup de salons, on est toutes les semaines à l'extérieur, on fait des 6, 8 heures, 10 heures de route. Puis... ça, c'est un aller. C'est pas aller-retour. Aller-retour, puis on part 3 jours après. Puis ça fait que, tu sais, je pourrais chialer tout le long, je pourrais trouver ça long, je pourrais
Mais je peux checker les arbres aussi. Puis là, je dis, hey, on va voir toute la saison des couleurs des Laurentides. On passe aux 3 jours. Ça fait que, tu vois les petits bonheurs où ils sont. Ils mouillaient quand on est revenu. Ben, tabarouette, c'est beau la pluie. Tu vois le nettoyage qui se fait. Tu vois la vie, la nature. C'est être en échange avec, c'est ça, la nature, la situation. Aussitôt qu'on commence à nourrir le bonheur, ben le bonheur... Le cerveau, c'est une bébête ça, qu'il faut dresser. Là. Si le cerveau commence à checker que hey, ça me tape ses nerfs. Puis ça me fâche. Ouais, mais là, le cerveau, hey, je suis efficace, j'en ai trouvé un autre. Hey, check ça. Puis là, t'es pas content. Fait que là, le cerveau, yes, sir, j'ai trouvé une autre affaire qui est pas content. Fait que apprenez-lui à aller chercher des affaires qui vont faire du bien. Mais nous, on n'a plus bébé le choix parce que, tu sais, comme... attendez un petit peu, j'ai pu... Steve, il me fait des signes. T'es noir sur le nez un petit peu. Bon, ben, je suis noire, attendez, ceux-là qui ne le voient pas. Parce que là, on me coupe. Puis, bon, ben, je suis revenu correct pour ceux-là qui nous voyaient. Qu'est-ce que je disais? Je m'en rappelle plus. Mon Dieu. Qu'est-ce que je parlais? Du bonheur. En tout cas, j'avais une ligne sur l'œil, puis je parlais du bonheur, puis j'étais bien. Ah, ben c'est ça. Ben, on n'a comme pas le choix parce que, comme je disais tantôt, c'est rendu vide. Vide. Tu sais, il n'y a plus rien. Si on cherche, puis pensez pas que vous êtes dépressif ou que vous n'allez pas bien, c'est qu'il faut que vous faisiez une unicité, je vais dire, pas une mondialisation, mais un tout avec votre bonheur. Que ce soit matière. Excusez, je ris, mais vous devriez voir Steve, il est à peu près à peut-être 2 pieds de son micro. Bon, parce qu'on est assis, les chiens, on a 3 chiens sur le sofa, dont un sur mes cuisses, direct ici en dessous du micro. Et il est bien en bonheur, tellement qu'il a fait un petit pet, et c'est ça, c'était rough. Ton bonheur est parti. Il y a un petit buzz. Mon bonheur a un petit buzz. J'espère que j'explique bien les nouveaux paradigmes qui sont en train de s'installer. Même moi, tu sais, je me disais, je vais rayonner en dedans de moi, puis, tu sais, ça va faire du bien aux autres. Non. Faut que je vienne me connecter aux autres ou à la matière ou au sofa qui est autour de moi ou à la maison. Que je fasse une symbiose avec ça, puis là, je vais être heureuse, que je vais être... Oui, mais on part à la base, c'est de trouver des petits bonheurs, d'arrêter de nourrir qu'est-ce qui vient nous chercher karmiquement. Puis, tu sais, c'est pas de partir à course vers le bonheur non plus, tu sais, c'est d'aller chercher vraiment un neutre, comme on expliquait, là, quand on trouve de quoi qui nous dérange. On le nourrit pas, on vire le clapet, puis le bonheur va sortir de là. Parce que si j'ai de quoi de négatif, puis que mon réflexe, c'est d'essayer de faire une joke ou essayer juste de contrebraquer le négatif par un bonheur, ben je vais jouer à ça toute ma vie. Il faut arrêter faut identifier le négatif et le bonheur va en découler. Fait qu'après ça, quand ce mécanisme-là arrive, qui passe à une place ou que c'est plus absorbé karmiquement, ben là, c'est facile de mettre du bonheur. Et là, oui, tranquillement, là, on peut expandre, comme on pourrait dire, vers l'extérieur. Puis on va se connecter de plus en plus aux autres. Mais au début, c'est juste de trouver justement notre bonheur, trouver où notre bonheur n'est pas. Mais ça, c'est assez facile. Depuis qu'on est au monde, on identifie tout le temps où est-ce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on chiale pas mal plus après le prix du gaz, l'épicerie, le gouvernement, le ci, le ça. Fait que on sait où est-ce qu'on n'est pas, où que le bonheur n'est pas nourri en nous. Tranquillement, ben, on essaye d'identifier où que ça vous fait ça, puis essayer de moins mordre. Et là, vous allez voir que le bonheur est caché de l'autre bord de ça. Là. Mais c'est pas juste de contrebraquer, comme je disais, le négatif. C'est vraiment de revirer le clapet de bord pour pouvoir effacer ce négatif-là et donner la chance au bonheur de prendre place. Puis ça change tout. Là. Vous allez voir autant physiquement, mentalement, émotionnellement, la santé en découle. C'est la base de tout. C'est une bonne vibration. C'est ce qui va nourrir les cellules comme telles à vibrer. Donc, quand on vibre, on se nettoie. C'est de la vitalité. Oui, tu as raison. Ouais. C'est de chercher les petites choses au début. C'est sûr que nous autres, on a vécu une grosse expérience en fin de semaine. C'est important aussi de se nettoyer. Des fois, on ne voit pas le bonheur non plus. Fait que je dis nettoyer, aller prendre une douche.
Non, c'est comme avec la sauge ou il y a plein de produits là, qui peuvent nous aider aussi à nous dégager, d'enlever des couches aussi. On peut le faire physiquement pour aider le mental aussi. J'ai fait une joke avec la douche, mais des fois, tu t'en vas dans la Ça fait du douche. bien. Puis, Tu sors de puis là, c'est- tu dis, j'enlève des couches, j'enlève des couches. Moi, je l'ai fait pendant des mois de temps. Ça a fait vraiment du bien. Là. Ça enlève, même si tu médites, t'es bien et tout. Enlever des couches, ça va aider aussi au bonheur parce que des fois, il y a tellement de fils, il y a tellement de brouillard que tu ne vois plus. Non, c'est ça. Mais moi, je vous dis, je vais revenir là-dessus, puis j'y tiens. Le futur bonheur est dans l'interconnexion avec les autres, avec la matière et tout. En tout cas, pour mon cas, là, j'en étais saisie en fin de semaine. Que je le savais que ça s'en venait, mais aussi vite que ça, j'en suis restée mais un peu surpris, puis ça l'explique un peu que je comprenais plus là, les derniers temps. Voyons, tu sais, c'est comme si ça m'apporte plus de la paix ou du calme, mais j'étais dans l'unicité de quelque chose. Là. Quelqu'un m'apportait du bonheur ou on était encore beaucoup dans le 3D et tout. Alors que là, on s'aperçoit que c'était... Ben, c'est un bonheur comme ce week-end, puis comme qu'est-ce qui s'en vient, c'est que, comme on expliquait dernièrement aussi, c'est qu'on n'est plus on est l'unicité Ouais. et le collectif et non pas l'unicité personnelle à moi. Là, fait que si je travaille pour mon bonheur, c'est pas tant que ça, mais un coup que tu es plugué au gros ballon, ben ton bonheur qui provient de ta dimension supérieure et le bonheur de tout le monde aussi. Et c'est pour ça que tu travailles plus juste pour toi, tu travailles pour toi qui nourrit l'autre parce que on se rejoint dans l'autre couche. Puis c'est pas qu'on est toutes la même. Tu sais, ça, c'est un piège aussi de dire qu'on est toutes la même source. On est toutes. Oui, mais il ne faut pas s'y arrêter. C'est encore la même chose. Vous êtes unique. On a chacun notre unicité primordiale, essentielle, qui fait partie d'un mécanisme qui part de la même place, qui peut... mais ça fait que oui, quand je fais du bien à mon voisin, je me fais du bien aussi parce qu'on est la même source, mais on n'est pas la même source. T'sais. Ça, c'est complexe un peu. Là, mais, c'est ça. Hein? Parce qu'il ne faut jamais lâcher qu'on a une unicité. C'est pas comme, je peux m'en aller. Nous, la source, je suis rien, moi, là-dedans. Je suis rien que... Non. C'est chaque parcelle de la source fait que c'est ça, la source. La souche, comme elle te l'a dit, une fois que c'est pas moi J'avais la source molle un peu. C'est pas moi pour une fois que c'est pas moi qui ai de la misère avec les CH ou les chouches ou les chouches ou quoi. S'il y en a qui écoutent le hockey, le CH, ça fait un bout qu'ils ont de la misère seul. J'écoute plus le hockey, mais je pense qu'il n'y a pas de Coupe Stanley à l'horizon. Ça, c'est une source de bonheur, la Coupe Stanley. Ça fait du bien. C'est comme bizarre dans le podcast, mais tu sais, ça non, mais tu sais, comme si on prend le hockey, par exemple, c'était vraiment une grosse source de bonheur, de stress, de tout ça. J'étais un gros fan de hockey dans le temps. Là, à cette heure, plus le temps, plus l'intérêt. Mais des sources comme ça, oui, écouter de la télé, écouter de la musique, des choses de même, c'est des choses qui nous apportent du bonheur, même si c'est à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui se passe en dedans pareil. C'est parce qu'on parlait de hockey, puis j'ai pensé que c'était une source de bonheur. J'ai fait un lien. Je te regarde patiner, là, c'est comme... il y a de la misère, un autre lien. Puis moi, je trouve que l'univers est très intelligent parce que qu'est-ce qui se passe là? Elle nous oblige à changer, elle nous oblige qu'on va trouver notre nourriture, d'énergie ailleurs en se nourrissant collectivement puis en échangeant que si on fait individuellement qu'on n'ira pas bien. Là. Puis il y en a qui n'iront pas bien parce qu'ils ne voudront pas le faire, là, tu sais. Alors, je trouve que on est vraiment là, dans un... belle switch du bonheur ça pue-tu encore, Steve? Belle switch du bonheur qui pue encore. Steve est rendu silencieux, puis là, je le vois avec ses mains enlevées. L'odeur est venue à moi. OK. Tu comprends? Je comprends. Hey, c'est intense pour un petit chien de 5 livres, ça. C'est quelque chose. Il y a le bonheur compressé. Il y a le bonheur compressé, oui, comme tu dis. Puis, c'est ça, des fois, on veut bien être
heureux, on veut bien courir après le bonheur, mais il n'y a rien qui stimule à aller chercher le bonheur. T'sais. Fait que des fois, on dirait qu'on est dans une zone morte, puis ou ben non, c'est bad luck par-dessus bad luck, ou ces temps-ci, ça shake beaucoup. Ça fait qu'on se fait brasser très très fort, c'est normal. Là, tout autour de nous, on a eu des grosses choses ces temps-ci. Beaucoup de monde qu'on connaît aussi. En tout cas, depuis cet été, ça a grouillé énormément. Je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas de situation, là, mais des cas très majeurs. Fait que, dans ce temps-là, quand quand il y a des décès, des choses comme ça, c'est assez dur de dire bon ben, je vais trouver mon bonheur. Tu n'as même pas le goût de chercher pour le bonheur, tu as un deuil à vivre. Tout ça va sûrement faire fleurir, parce que souvent, surtout dans des périodes comme aujourd'hui, c'est souvent des rencontres karmiques. Donc, il y a des gens qui karmiquement viennent s'incarner en même temps que nous, et là, à un certain moment donné, comme là, que c'est très intense, mais il y a une des âmes qui dit moi, je vais partir, puis ça, regarde, moi, je vais partir avec tout ce que tu n'as plus de besoin. Là, tu es rendu ailleurs. Là. Tu ne sauras pas, mais je vais te donner un petit coup sec, mais que je parte, là, puis ça va tout t'arracher ça. C'est pour ça qu'on est déchiré, qu'on dit quand quelqu'un part, ça arrache des choses, ça nous transforme. Bien souvent, pensez-y comme il faut. Là, c'est pas pour rien que ça arrive. Là. Tout est déjà prévu à l'avance. Je peux prendre mon expérience, je l'ai déjà compté l'année passée, mais quand j'ai eu mon éveil, moi, c'est le père de mon cousin qui est décédé. Puis quand il est parti, c'est vraiment lui, en partant, ça a shaké toute ma structure de conscience. Et par c'est comme si tu shakes un jello, là, ça va faire des fissures dedans. Ça fait que dans la fissure, la lumière a passé et j'ai eu une canalisation, j'ai eu mon éveil. Donc, un peu dans ce même style-là, quand il se passe des choses et qu'on ne trouve pas le bonheur, restez calme, vivez le deuil, revenez doucement, puis vous allez voir qu'il y a des morceaux qui ont été enlevés pour laisser place à un bonheur, à une sérénité, à un calme. Parce que le karmique, c'est tout sauf ces mots-là. Là. Le karmique, c'est juste... Même si c'est un ami très proche, souvent quand c'est un ami qui décède ou quelqu'un de la famille, on se dit, ouais, karmiquement, oui, il me faisait travailler, mais je veux dire, je l'aimais plus que tout, mais... C'est ça, le karmique, c'est pas rien que positif, négatif. Là. Ça peut être deux positifs ou une connexion qui se déchire. C'est pas rien que deux affaires qui se battent, là, le karmique. Il y a plein de signatures dans le karmique. Donc, voyez, prenez le temps et vous allez voir que quelque chose de doux va s'en découler et éventuellement un bonheur. C'est ça, pas un bonheur que tu ris et tu cours partout ces murs. Un bonheur à être bien. Là. Puis on dirait que dans les derniers mois, avec le chiffre qui est en train d'arriver, on dirait, puis c'est pas les bons mots, là, mais je vais commencer à l'expliquer comme ça, on dirait que la vie t'a arraché tout ce que tu pensais qui pouvait t'apporter du bonheur. Toute la survie que tu avais toute la survie. Moi aussi, j'ai vécu un décès très proche que c'est vraiment quelque chose que je me rattachais beaucoup. Puis, même, on a eu plein de situations qu'on avait que la vie nous a arrachées pour dire, regarde, si je t'enlève ça, là, puis si je t'enlève ça, tu vas-tu être heureux? Tu vas-tu aller chercher ton bonheur dans le partage collectif que tout est là, ou tu vas faire comme, ah ben moi, cette personne-là ou cet animal-là, ça me rendait heureux. Puis, maintenant, mon travail, ça me rendait heureux. Puis, pas qu'il faut que je lâche mon travail, mais de faire une unicité avec ton travail, puis une symbiose, de renverser ça à la place de, tu sais, comme j'expliquais tantôt au début, mettons, mon travail me rendait heureux, le sofa, exemple, je te dis sofa. Elle aime bien les sofas. Ou un animal, ou n'importe quoi. Alors, dans les derniers mois, ou Steve, alors, dans les derniers mois, la vie, elle a tout déstructuré ça pour dire, même les personnes en avant de toi, ou même que ce soit des décès ou que les personnes changent beaucoup en avant de toi, c'est comme si la vie, ça enlève toutes les sources de nourriture que tu avais qui étaient nécessaires dans le 3D. Puis là, il faut que tu te replugues dans le nouveau système, mais des fois, il fait noir, puis tu ne retrouves pas à plug. Tu essaies de te plugger, puis c'est comme pas évident. Alors que le secret est dans je vais encore dire. Le vide, pratiquement. Le vide, mais le vide dans le collectif rempli. Si on n'est pas dans le collectif... vide vivant. Le vide vivant. Le vide vivant.
Alors que je peux pas dire « Hey, je m'assis là puis j'écoute mon émission de télé. » Exemple. C'est plus « Ah, je suis assis là, je peux écouter mon émission de télé. Il faut que je fasse une symbiose avec tout ce qui est alentour de moi. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est pas la TV qui... Alors, tu sais, c'est comme tout l'environnement, toute la pièce où que je suis. Si ma tante est là, ou les animaux sont là, ou la maison est là, c'est comme un ensemble qu'il faut que je rayonne. Puis là, je vais être bien. Sinon, oublie ça, là, ça marche pas. Là. L'univers, qu'est-ce qu'il est en train de faire justement pour nous laisser de la place à cultiver ce bonheur? Parce que on va appeler ça le bonheur, mais je veux dire l'énergie quantique, l'énergie unifiée de moins en moins de distorsion, de distraction entre mon moi supérieur et mon moi inférieur. Donc, quand il y a une symbiose des deux êtres, conscience, ça va être ça le bonheur. Là. Tu vas comprendre que tu es un créateur, puis tu es en plus le créé, mais en tant que créateur, fait que vous allez voir le fun, vous ne pouvez même pas imaginer encore. Donc, l'univers, pour nous créer de la place pour cultiver ça, on va nous faire des tests de toutes les façons, puis je vais reprendre les exemples que tu as pris. Donc, quand on va perdre un être cher ou, je sais pas, tu avais une maison, il y a un feu, tu as un animal qui décède, tu as un enfant, il tombe malade, whatever. Ça fait que c'est déchirant, puis là, l'univers t'a fait, regarde, tu remplissais. Parce que souvent, on va se donner à ces personnes-là, on va donner sans regarder, donc, quitte à s'oublier, quitte à... Donc, karmiquement, des fois, il y a des débalancements là où on va tenir à l'autre personne, on va être quelque chose à travers cette personne-là, on va chercher l'approbation à travers. Donc, puis c'est normal, là, on a des enfants, on a des parents, on a des... fait que, on a tout ça, mais on a appris à aimer karmiquement. Donc là, l'univers est en train d'arracher ça, et là, on va faire, est-ce que tu vas recombler le trou par autre chose? Est-ce que tu vas te vider, tu ne seras pas capable de remonter, ou tu vas être capable de faire une place puis laisser ça vide? Et éventuellement, ce vide-là va devenir un champ de bouillonnement quantique, de bouillonnement d'abondance. Ça fait qu'autant les choses qui nous sont arrachées, autant les choses qu'on maîtrise en nous pour ne pas nourrir. Ça fait que, vous voyez le schéma, là, on se fait de la place, notre lumière peut venir se centrer sans se faire grignoter. Là, on grandit la place où ce qu'on se fait pas grignoter. Tu sais, je le fais de même, là, mais on pourrait le faire par en dedans, on pourrait le faire... Il faut se donner un schéma, là, juste pour se guider, mais on est en train de vraiment faire de la place et de devenir rien pour laisser tout arriver. Parce que si, dans cette vibration-là, je tiens à quelque chose, moi, je suis à travers ça, bon, ben, aïe. quand je m'identifie ou je suis ça... j'ai ce cours-là, je suis, tu sais. Donc, quand tu es quelque chose, c'est une vibration qui est appelée à mourir. Ouais, en plein ça. Quand tu n'es rien, ben oui, tu peux être ça, mais tu peux être ça. Puis, tu seras peut-être plus ça, tu vas être d'autres choses. Mais... Puis là, c'est pas de l'instabilité, là. C'est de rester soi-même à travers ce qui se présente à nous. Donc, le bonheur, c'est là qu'on va le trouver aussi. Moi, c'est Michael Jordan qui disait, tu sais, il était sur le banc, puis ils sont en une fin de match, puis il faut qu'il aille faire 2 lancers francs, puis il peut peut-être gagner le match, puis là, l'autre joueur, t'es-tu nerveux, puis puis tu vas te shotter comme ça, que l'autre, il a dit, regarde, là, je suis assis ici, là. Tantôt, mais que j'ai à shotter, je vais shotter, that's it, là, il arrive à la ligne des lancers francs, puis il rentre tous les deux dedans. T'sais, il se cassait pas la tête. Mario Lemieux, il se disait pas, je vais faire cette feinte-là. Il arrivait en avant du gars, il était dans sa zone, 3 secondes d'avance sur le gars. OK, je mets mon bâton là, il va partir là. Oups, hey, je vais me placer les cheveux. T'sais, je veux dire, tout se ralentit, tu es dans la création, tu es en avant. Donc, c'est cette place-là qu'on est en train d'aller se faire un vide, laisser toute la création opérer à travers nous. Et ça va être de l'abondance. Il n'en manquera pas d'énergie de ça, il ne manquera pas de bonheur, il ne manquera pas d'échange, il ne manquera pas de recevoir. On ne saignera pas à blanc, là, on ne se videra pas. On va juste être témoin d'un bouillonnement qui passe à travers nous. Mais puis ça va être vraiment beau, là, je vous le dis, puis ça commence. Non, ça commence, oui. Mais je vous le dis, on a du travail à faire. On a du travail, puis c'est rough. C'est rough, mais si ça va aller ça vite, vaut la c'est peine, exponentiel. Ça va, au début, le premier pas, il est long à faire le premier, là, j'en fais 10. Hey, tabarouette, tu sais ça, j'ai fait 100 pas dans le même temps que j'en faisais un. Ça va aller vite. Là. Mais tu sais, il faut que tu comprennes que l'être humain, il est vraiment individuel depuis la nuit des temps. C'est moi, puis si je peux te donner un coup de pied, je vais te faire tomber. Puis là, il faut qu'il soit en fusionnel avec tout.
sais, c'est un changement majeur. Oui, là. bien, ça, c'est la fleur de vie qui se développait. Ouais. Donc, la conscience développait de la matière pour que la matière survive et se complique encore plus et plus Ouais. pour que la lumière se ramasse plus loin et plus loin. Là, c'est juste qu'on a viré la fleur de vie de bord et c'est l'inverse qui se fait. Ça fait que la matière qui s'est fait mettre la plus petite parcelle de conscience possible, mais avec des paramètres pour pouvoir reconnecter tout ça, ben, nous voilà et C'est bonne quelque semaine. chose. Alors, moi, je vais l'appeler le nouveau bonheur, la grâce, l'effet de gratitude et tout. Tu es en train de changer mon titre, toi, là? Je sais pas, on n'a encore rien suivi de qu'est-ce qu'on voulait ou on Oui, n'a pas ben fait. c'est la quête du bonheur, l'épanouissement personnel et trouver la joie de vivre. Mettons, je te dis ça instinctivement de même. Là. Ça, c'est pas pire. Je leur dis, la quête du bonheur, épanouissement personnel et trouver la joie de vivre. Bon, je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais ça va Ouais, être c'est parce que tu étais en train de dire un nouveau titre à notre podcast. Ah, OK. On est en train de dire le titre. Fait que je pense qu'on a fini. Fait que j'espère qu'on a expliqué pas pire. Où Ben, on t'as-tu en est. d'autres, Non, mais c'est parce que c'est de comprendre que je peux plus trouver mon bonheur tout seul. Oui, je peux être tout seul chez Ouais. nous, mais il faut que je sois en symbiose avec l'univers. C'est la seule façon de Mais là, tu de me reparles, fonctionner. là, parce que ça commence à travers nous. Tu sais, ça, c'est sûr, ça commence Ouais. à travers nous et de plus en plus qu'on fait de la place, de plus en plus, ben, tu sais, au lieu que l'échange avec le voisin soit karmique, puis jugement, puis paraître, puis question, puis compliquement, puis fréquence, ça va devenir de quoi qui va être « Oh, hey, ça fait du bien, ça. » Tu sais, c'est comme un petit vent de fraîcheur à côté de tout le monde qui tu passes. Là. Ouais. Non pas un vent de pète comme mon chien tantôt. Fait que je t'ai reparti pour ça. tu vas continuer pour une petite une phrase comme ça. Ça valait la peine, ça valait la Bon, peine. on coupera au montage. Bon, fait que... Conclue la semaine? Ouais, on conclut la semaine. Ah, Bon. on conclut... Tabarouette. C'était une conclusion qui était dure. On commence par un petit peu, puis après ça s'installe. tu sais. Bon, ben on va vous souhaiter une bonne semaine, tout le monde. Merci beaucoup d'être là encore toutes les semaines. On vous aime. Bonne semaine tout le monde! Bye.